Ездил на автобусе с пивом в руке. Все рыбачки возил еще что-то в старом мешке. Типы торчали на хуйне, мне не кабить на дне. Новенькие кроссы я копил на них пару недель. На мне еще висел в школе panthéon. Dans un magasin, littéralement de bière. De bière et de snacks. Donc je viens ici pour des snacks. Et des snacks. Pour vous montrer le choix de bière qu'ils ont. Tout ça. Et on va vous montrer après, mais on est venu changer le pare-brise de la Mercedes du coup. Vu qu'il était fracturé, pardon. Donc on est venu changer ici, on vous montrera un endroit, c'est aberrant. Et là on est tombé ici. C'était un des seuls trucs potables qu'il y avait pour il faut quelque chose. Donc on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là vous voyez quelqu'un qui travaille sur un pare-brise, donc sur le trottoir. Et là il y a nous. Donc carrément on saute sur la route. Je m'appelle Irakli, je suis un garçon français, il parle géorgien. Mais tu kiffes les hommes. Croissant, bienvenue. Voilà, du coup Michel finit un appel avec quelqu'un qui vient de rejoindre la formation. Et suite à ça, on part au fitness en voiture. On est arrivé. Et je voudrais juste que vous prêtiez attention aux détails. Ils ont installé une lampe en face à un miroir qui reflète, du coup qui crée un peu des reflets dans les coins quand tu fais du fitness, quand tu t'entraînes ou quoi, et qui anime en fait la salle. Donc c'est-à-dire que t'es pas là en train, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Même si tu es seul, il y a une sorte de mouvement. C'est le début du vlog numéro 3. On n'a rien filmé, Aujourd'hui c'est mardi, donc hier lundi on n'avait rien filmé. Aujourd'hui donc on a eu cet appel que tu vas voir juste après avec un prospect. On a eu 2 nouveaux élèves dans la formation. Là on a été à la salle, on est revenu. T'es mal la taille du steak. Tout automatisé et tout connecté, surtout que rien que ça, on est à peu près dans les 2000 francs pour leur clé API. Soit dans le bon département, mais sans... Est-ce qu'il faudrait du renseignement également, répondre aux questions ou juste la redirection? Non mais là c'est quand même du vocal, hein. Tout le but de notre... Du coup là, on va voir qui. Moi j'avais rejoint une communauté sur School, je vais te montrer maintenant. De Charlie Morgan, pour ceux qui connaissent, d'ailleurs je parle un peu dans les rêves de lui. Et tu as la possibilité en fait dans la communauté, tu as la map. Et dans la map tu peux regarder où sont les élèves, un peu dans le monde entier. Donc vu qu'on est en Géorgie, bah, j'ai mis la Géorgie, j'ai mis Tbilissi. J'ai vu qu'il y avait genre 15 mangas. J'ai connecté avec tout le monde, enfin je les ai ajoutés sur School. Mais j'avais pas le niveau pour les DM, enfin pour envoyer des messages. Du coup ce que j'ai fait, j'ai juste mis mon Insta dans la bio. Et genre il y a 3 Géorgiens qui m'ont écrit, il y en a un qui fait le dev des jeux. Donc c'est celui qu'on va voir là. Il développe des jeux. Et puis il m'a dit ouais j'ai vu dans le TRL que tu étais à King David, donc la tour là dans laquelle on habite. Et demain j'y suis, donc viens on se capte. Donc là on est descendu, on va voir le gars. Et les connexions, ça se fait comme ça, super simple. Well, there is the market. Just I think your ICP is like really tight, you know, like it's really niche. Donc sur Insta, il y a une fille avec qui on a écrit du coup comme d'habitude. Non en fait, j'ai vu TRL et j'ai reconnu la vue. Je suis aussi de Suisse. Et là on est à King David. King David donc c'est la tour où on est. Ils sont 3, c'est 2 gars et une fille. Les 3 dans le FM. Donc là on va monter chez eux parce que nous on est au 7ème, eux sont au 2ème. Donc monter, se rencontrer. On a déjà vu la fille hier, il est passé ici. Parlez là. Pourquoi? T'as pas de maquillage? Donc ça c'est juste le stock avant midi, c'est ça? Ça c'est pour le matin chacun. Là il faut aller rechercher, ouais. Putain c'est une dinguerie. Là-bas t'as un parc. T'as un parc avec plein d'activités et tout, c'est cool. Les écrans vous avez pris ici? Ouais, on a tout pris ici. Tout. La vue de bâtard. Vas-y je goûte. Juste que je suis un mec, tu vois, je suis un mec un peu comme Kiara. Un peu gay, un peu lait d'avoine, salade, tout ça, tu vois. Voilà où on en est. On est arrivé où là? Comment ça s'appelle? C'est le jardin, comment ça s'appelle? Botanico. Perdu dans les montagnes. Quand je viens de me souvenir, on était, il y avait des personnes qui nous ont invités ici, mais on n'était pas venus, mais je savais pas que c'était là. C'est une sorte de villa, des événements qui sont créés, qui sont faits ici, par plusieurs entreprises différentes. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a la M3 G80. Ouais, ça change, il y a des belles voitures, enfin, c'est un peu un endroit poche si vous voulez. Comparé à Tbilissi, le fait que vous retrouvez c'est techno underground, c'est un peu la culture. C'est la culture principale qu'il y a ici en Géorgie. Certes, il y a un peu d'autres, les bars etc. sont traditionnels comme en Europe, mais ici c'est un peu différent. Et du coup, j'ai 8 ans. Et puis là, vu qu'on connaît la personne qui organisait ça, on a le ticket, j'espère qu'on va dépasser la queue. C'est la guerre. C'est la guerre. Ah, du coup maintenant on a fait une petite soirée. On n'a pas mangé rien frère. Bon, on va où là? On va
manger. Il n'est pas trop tard, on vient de se réveiller. On n'a pas dormi. Republika 24, Khinkali, Khachapuri, Shashlik. Comment on dit Shashlik Savidi? On se retrouve dans le reste directement. On n'a pas envie de payer les impôts sur les 40 000, mais va falloir qu'on se les verse, ou bien on investisse quelque part, on achète quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez un conseil à donner sur ce côté-là? À la fin de l'année, il va falloir faire quelque chose avec les bénéfices. Les bénéfices qui sont assez conséquentes, on va dire, cette année. Enfin, assez conséquentes pour certains, pour d'autres, c'est que des miettes. Mais va falloir qu'on trouve une solution rapide ou mettre 40 000 en plus qu'on pense avoir après avoir tout payé, toutes les charges, toutes les factures qu'on a à payer jusqu'en fin d'année. Donc dis-moi dans les commentaires, à ma place, où est-ce que tu aurais mis les 40 000 pour ne pas les perdre et voire même faire des bénéfices pour l'année suivante, donc janvier-février. Vous voulez faire combien, c'est quoi l'objectif par mois avec le FM? Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif tant qu'on peut faire si on voit. Vous me dites que c'est le levier. Levier pour faire quoi après? Levier. Valoriser un sas. Ouais, valoriser un sas là. Valoriser quelque chose que tu peux exit dans quelques années à plusieurs millions. Après, notre but c'est vraiment pas d'exit, c'est de scale tout ce qu'on C'est pour business que t'as, mais genre là, le sas, je sais qu'on peut le faire toucher pour tout le monde, tu vois, donc ça on va le garder. Ouais. Mais chez Gadam, lui, il veut juste faire valoriser et vendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a juste à prendre des parts et. Je tremble. Bon, on vient de finir une session de 2 heures de travail. On a travaillé un petit peu avec les voisins du dessus. Maintenant, on va partir au fitness. On va prendre Emen avec nous, qui fait jamais de fitness. C'est pas son truc. Du coup, on va un peu l'initier à ça. Imen, ça fait 4 mois qu'ils sont en Géorgie. C'est cette nuit pour la première fois qu'il a goûté la nourriture géorgienne. Jusqu'à là, c'est Subway, McDo et Chicha. Avec 8 Red Bull par jour, Red Bull au petit déjeuner, sommeil complètement niqué. Et du coup, on va un peu le prendre sous notre aile dans le sens, donc on lui fait goûter la nourriture géorgienne, on l'emmène au fitness et on va voir du coup transformation. Du coup, le vlog. Vas-y, un instant, Mon dos, oh mon dos. c'est bien, vas-y. Mon dos il a fait un bruit de ouf. T'as dit quoi? Ça me déterre, j'ai envie de venir à la salle maintenant. En fait, ça ici, genre. Et ça? Mets-toi là avec ce poids-là et essaye. Regarde ça, c'est le poids que moi je fais. Complètement arraché. Sona, t'es prêt? Sona, je suis près de ouf là. Quand on a le droit de se. Il y a un gars, il a dit juste avant dans les commentaires, il faut que je partage ça. Absolument. Les seuls qui restent en Suisse sont les fortunés. Ceux qui échouent partent aux endroits que tu cites. Donc en gros, quand tu échoues, tu voyages. Mais quand tu as de l'oseille, tu restes en Suisse. Mentalité de 12. Mentalité de fou. Mais quand tu es jeune, quand tu entreprends, quand tu fais de l'oseille, tu n'as pas envie de rester en Suisse. C'est ennuyant, tu te connectes pas, il n'y a personne avec qui connecter. Dis-toi que maintenant, ce gars-là est en train de payer à peu près 4000 balles par mois pour le logement, entre la femme de ménage, etc., l'électricité. Nous, pareil, bon, on a 6 ans d'écart, on a 17 ans le petit. Et on est, en fait, on voyage parce qu'on est broke, on a échoué, du coup, vu qu'on a échoué, on se permet de partir à l'étranger et on n'arrive pas à rester en Suisse parce qu'on n'a pas d'argent pour rester en Suisse. Il y a 2 semaines, 3 semaines là, j'ai eu un appel avec un gars qui est venu depuis des réseaux. Il était pas sérieux, il rigolait dans l'appel. Il me disait, hey, ah, tu penses que sérieux c'est du scam? Pourquoi ça devrait être du scam? Ouais, bah parce qu'ils vendent des formations et tout. Quand tu restes dans ta bulle, quand tu veux rien entendre, rien apprendre, et tu penses que toutes les opportunités qui t'entourent c'est du scam, tu vas pas t'en sortir. Et si toutes les personnes qui pensent la même chose autour de toi, vous allez jamais vous en sortir. C'est cliché. Tu fréquentes 4 brocs, tu seras le 5e broc. Tu fréquentes 4 personnes qui bougent dans la vie, tu seras le 5e qui bouge. C'est cliché de fou, mais ça marche. Le pré-feeling, il peut être juste. Donc si tu sens pas la personne, mets pas ton argent là-dedans. Si tu me sens pas, me donne pas ton argent. 23h47. Un énorme supermarché ouvert. Il y a tout ce que tu veux. Les gars, si ça, c'est pas un kiff. Et c'est pour ça que j'adore le bled. Là, c'est Saint-Georges en Géorgie. Donc c'est la fête, c'est le saint le plus important en Géorgie. Et tellement important qu'il y a la moitié de la population qui s'appelle Georgi. C'est le Georges de la Géorgie en gros. Puis moi dans ma famille il y en a beaucoup, donc on va célébrer ça, on va aller d'abord à l'église. Que l'amitié soit brisée à cause du travail, si vous travaillez ensemble. Avec le cas, combien de fois on a eu des situations vraiment critiques pour le relationnel. Je passe plein de triple cheese à chorizo. C'est pas halal, hein. Mais c'est pas à moi. Comme c'est ma daronne, on regarde la vidéo, c'est pas à moi, maman. Ça aussi, c'est pas à moi, maman. Donc j'ai pris des pommes, des myrtilles, des bananes, tomates cerises.
Oh, une banane coupée. Saumon, olivier, Ça Olivier, t'as kiffé ça? taboulé, viande hachée en sac plastique, celle-là c'est la meilleure. Tu vois ça là, c'est ce qu'on appelle, c'est les no matrix hours. Ça veut dire là on est arrivé à une heure où il n'y a personne. Parce que les gens ils dorment, ils sont dans la matrice. Ils se réveillent, ils vont au boulot, ils rentrent chez eux, ils dorment. Ils vont à la salle de sport juste après le travail. Pourquoi? Parce que il faut aller à la salle de sport avant d'aller à la maison, où ta famille t'attend, t'as des choses à faire, des choses à manger, etc. Donc tout le monde va à la salle vers 17h. Et là il est 22h. Les gars, ce qui devait arriver arriva. Pendant les rolling shots. Соус пельмень, пачка сигарет и жигатка. Donc ouais, cette semaine on n'a pas vraiment filmé, c'était léger, beaucoup de travail. Hier c'était une bonne session coworking avec les frérots de France. Là on a fini à la salle, il est 1h quasiment. On va aller à la maison, cuisiner. Lucas il va monter ce vlog et ça sera publié très certainement donc demain le 23, c'est ça? Ah, c'est déjà aujourd'hui, le 24, ouais, lundi. Et puis voilà, on se retrouve pour le vlog 4 dans une semaine, ça sera la 4e semaine à Tbilissi. Abonne-toi. Ça me cringe de fou de faire ça.